Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de résoudre quelques équations du second degré à discriminant négatif. Il faut savoir, on rajoute en terminale, grâce au complexe, la résolution des équations du second degré quand le discriminant est négatif. Quand il est négatif, il y a effectivement deux solutions non réelles, c'est la nouveauté évidemment, qui sont conjuguées. Les formules sont très simples, elles ressemblent vraiment à celles qu'on a vues en première. C'est moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a, et z2 égale moins b plus i racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a. Évidemment, certains confondront avec le module, mais vous devez savoir que pour les réels, module et valeur absolue sont exactement la même chose. Donc, pas de confusion possible. On est parti, donc on commence avec 2z2 moins 6z plus 5 égale 0. Donc on a bien une équation du second degré avec comme coefficient, en z2 c'est a égale 2, en z b égale moins 6, et le coefficient constant c'est 5. Il reste maintenant à calculer le discriminant. Ensuite delta qui vaut b carré moins 4ac, donc on va tout écrire, on va doucement, b carré moins 4ac. On le calcule, ça fait donc, ici vous voyez il y a un moins à l'intérieur d'un carré, donc on peut l'enlever, ce qui donne 36 moins 5 fois 8, 40, donc moins 4. Delta est bien strictement négatif. Donc on écrit sur sa copie, donc deux solutions non réelles conjuguées qui sont z1 égale à moins b. Donc ici, moins 6. Donc 6 moins i racine carrée de delta, donc racine carrée de 4, enfin racine carrée de valeur absolue de delta, donc racine de 4 ça fait 2. On va aller doucement pour l'instant. Divisé par 2a, donc divisé par 4. Ce qui donne 6 moins 2i sur 4. Et donc, on sépare en deux, 6 quarts, ça donnera 3 demi, moins 2 quarts, moins 1 demi de i. Pour la deuxième, aucun calcul. Z2, on vient de le dire, c'est Z1 bar, c'est-à-dire le conjugué de Z1. Donc vous appliquez bien faire Z1, et Z2, ça donnera donc 3 demi plus 1 demi de i. Donc voilà, ensuite, comme d'habitude, évidemment, vous pensez bien à faire S égale, donc 3 demi moins 1 demi de i, 3 demi plus 1 demi de i. Vous voyez, c'est très simple. Et on va pouvoir comme ça faire le deuxième. On peut rajouter aussi quelque chose qui ne sert pas d'un exercice, mais grâce à ces racines, enfin à ces deux solutions, on peut factoriser 2z2 moins 6z plus 5. Ces deux racines sont z1 et z2, et il se factorisera 2 fois z moins z1 fois z moins z2. On va quand même le vérifier. Ça fera donc 2 fois moins, donc ici 3 demi moins 1 demi de i, fois z moins 3 demi plus 1 demi de i. Alors ça sert assez peu, c'est en terminale quand même, mais ça sert après. Donc c'est bon à savoir que les deux solutions ici que vous trouvez à votre équation sont les racines de votre trinôme qui servent à le factoriser. Si vous développez, donc vous obtiendrez z2. Ensuite, en double produit, donc vous aurez moins la somme des deux, donc 3 demi plus 3 demi, ça fait donc 3. Les 1 demi de i disparaissent, donc il restera 3z. Et ensuite, en coefficient constant, vous aurez z1 fois z2, mais z2 c'est z1 bar. Donc ici, vous aurez z1, z1 bar, et ça vous le savez, z1, z1 bar, c'est le module de z1 au carré. Ce qui fait 2z2 moins 3z ici, plus donc 3 demi au carré, ce qui fait 9 quarts, plus 1 quart. Ça nous donne donc ici 10 quarts. Et donc ça fait 5 demi. Donc ici, vous trouverez plus 5 demi. Et en développant, vous voyez, on retrouve bien le polynôme de départ. Donc voilà, ça c'était un petit plus. Hein. Les racines servent aussi à factoriser exactement comme chez les réels. Voilà, exercice 2. Alors z2 plus z plus 1 égale 0. Donc on reconnaît bien un trinôme du second degré en z. Hein. Donc ici, c'est bien une équation du second degré. Les coefficients de notre trinôme, donc coefficient z2 c'est 1, b égale 1 et c égale 1. C'est un grand classique. Donc delta b carré, donc 1 au carré, moins 4 ac, ce qui donne 1 moins 4. On a encore, vous voyez, un discriminant négatif. Donc on est bien dans notre cas de figure ici avec deux solutions
réelles, enfin de solutions non réelles conjuguées. Les formules. Donc ici, on a donc Z1 moins B. Alors ici en bas, il manque un petit morceau qui a dû s'effacer, voilà, sur 2A. Alors la première, je répète, moins B, donc moins 1, moins. Alors ici, delta, c'est moins 3, donc I racine de 3 sur 2A. Ce qui fait moins 1,5, moins I racine de 3 sur 2. Z2, on l'a déjà dit, hein, les racines, les solutions sont conjuguées, donc c'est Z1 bar, donc moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Le troisième à présent, Z2 plus 5, Z plus 9 égale 0. On a bien une équation du second degré avec A égale 1, B égale 5, C égale 9. Delta, ça sera B carré, donc 5 au carré, 25, moins 4 fois 1 fois 9, qui donne 25 moins 36, donc moins 11. 25 moins 36 moins 11. Moins 11, c'est négatif strictement, donc deux solutions non réelles conjuguées. Ça veut dire ici qu'on a une première solution Z1 moins B, donc moins 5, moins I racine de valeur absolue de moins 11, donc racine de 11, sur 2A sur 2. Moins 5 demi, moins I, racine de 11 sur 2. On écrit toujours racine après le I par convention. Et donc Z2, c'est Z1 bar, moins 5 demi, plus I racine de 11 sur 2. Voilà. Donc cet exercice est terminé. Je vous invite évidemment à aller voir les équations suivantes, hein, les 3, les 4, 5, 6. À bientôt.